Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est encore un autre coup de gueule. Je vais vous montrer des photos et des vidéos qui vont vous choquer. Je pense que par moment, il faut faire le choc. Action-réaction. Alors, je suis la Therma. La suite, là. Nous allons parler de dépigmentation. Je vous demande de regarder attentivement cette première photo. Ce que la dame a écrit. Regardez sa peau. Il y a l'avant et il y a l'après. Quand cette femme a posé cette photo sur un mur Facebook, j'ai enregistré la photo parce qu'on m'a tagué sur la photo. J'ai enregistré la photo, j'ai décidé de la commenter en vidéo. Parce que écrit, j'ai horreur d'écrire, c'est trop long, je préfère parler. Je vais dire une chose, et j'espère que vous allez écouter, que ça va rentrer dans vos oreilles. La femme africaine est très têtue. La femme africaine est très têtue. C'est la caractéristique de la femme noire. Elle n'écoute pas, elle n'écoute personne. Et quand ça chame, elle se lève. J'ai répété pendant des années. Je dis j'ai répété pendant des années. Et je continue de répéter. Et beaucoup commencent à prendre le relais. Les produits éclaircissants sont dangereux. Les produits éclaircissants sont dangereux. Quand j'ai commencé ce combat, on m'a insulté. On m'a traité de jalouse, d'aigrie. À l'époque, j'étais encore dans la cinquantaine, je n'avais même pas 59 ans. J'entrais dans ma 50e année. Les gens m'ont insulté, que je veux détruire le marché des autres, etc. Je n'avais pas encore ouvert ma petite boutique. C'est même ça qui m'a sauvé. Parce que si j'avais ouvert la boutique, on aurait dit que je vais détruire le commerce parce que j'ai mes produits. Donc je ne vendais pas de produits. Je sensibilisais. Les gens m'ont insulté, m'ont critiqué. Au fil des années, beaucoup commencent à rejoindre ce combat. Et beaucoup commencent à comprendre que ce que je disais, c'est la vérité. Ce que j'ai du mal à comprendre. Et je pense que beaucoup vont me rejoindre dans ce sens. Comment, pendant des années, vous êtes sur les réseaux sociaux? Beaucoup maintenant sont sur les réseaux sociaux. On vous dit que ces produits sont dangereux. Et vous n'écoutez pas. Voilà une dame. Voilà une dame qui utilise des produits de la marque Karimo. Alors Karimo, c'est une marque de cosmétiques qui vend des produits éclaircissants. C'est-à-dire que le corps du métier, c'est le Janssen. Donc c'est comme ça. D'accord? C'est une marque basée au Cameroun et qui ne fait que des produits éclaircissants. Voilà. Donc, la dame en photo que vous voyez a donc utilisé les produits de cette marque et voilà le résultat obtenu. D'après la dame, moi je ne la connais pas, on m'a juste tagué. Donc je ne fais que relater les propos de la dame, les propos écrits par la dame. Alors je vais dire une chose, et j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires qui accompagnaient cette photo. Et j'ai quand même été choquée par les commentaires. Certains disaient, c'est la jalousie, c'est le sabotage, c'est sûr que ce n'est pas ces produits, parce que j'utilise ces produits, la gamme teint noir, la gamme teint ceci, ça ne me fait rien, etc., etc. Il y a quelque chose qu'il faudrait que vous compreniez. Et je pense que vous êtes hyper naïf. Une gamme dont le mindset, dont l'esprit, c'est la dépigmentation, ne peut pas changer. Quand le corps de métier, c'est le Janssen, la gamme ne peut pas changer. C'est-à-dire que je lis, oh, il y a les produits pour teint, pour peau noire. Non. Quand une marque dit qu'elle est éclaircissante, elle va le rester. Parce qu'elle a basé tout son marketing sur l'éclaircissement de la peau. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Parce qu'effectivement, si elle change du jour au lendemain, elle va casser son business. Donc, quand une personne vous écrit pour vous dire que oh,
quand elles écrivent en commentaire, non, moi j'ai utilisé ça, ma peau est noire, ça n'a pas changé de couleur de peau. Je vous ai toujours dit que, et je répète ici, il y a des produits éclaircissants qui n'éclaircissent pas. C'est-à-dire que ce sont des produits qui peuvent générer une hyperpigmentation. Vous utilisez les produits, il n'y a pas de problème. Le jour où vous arrêtez, c'est là où vous voyez les problèmes. Je le dis parce que j'ai déjà fait l'expérience. À l'époque, quand je testais les produits, je testais la gamme Macari. Je ne savais même pas que c'est vous. J'entrais encore dans le combat où il y a des produits que je ne maîtrisais pas. Donc, j'ai écrit à la dame Macari. Elle m'a envoyé toute la gamme. Moi, je ne savais pas. Elle m'a dit, vraiment comme ce que vous me dites souvent. La dame m'a dit, les produits ne sont pas éclaircissants. Comme je démarrais dans le combat, je ne maîtrisais pas les gammes du Janssen. J'ai donc utilisé 1 ou 2 produits et j'ai commencé à voir le changement sur mon visage. Mais ce n'était pas, ça n'éclaircissait pas la peau. Ça avait donné une teinte pas claire, mais on sentait quand même quelque part qu'il y avait un changement. Et c'est vous les abonnés qui m'avez dit, parce que je vous avais dit, je suis en train de tester, je vous montrais en direct comment je mettais le produit, je vous montrais l'évolution. Et vous avez commencé à me dire, la terre, ta peau est en train de changer de couleur. Jusqu'au jour où je suis allée au miroir, j'ai vu effectivement que ma peau a commencé à changer de couleur. J'ai arrêté et c'est là alors, la catastrophe. Quand j'ai arrêté, dans les jours qui ont suivi, j'ai développé de l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que mon visage est devenu noir, à tel point que les gens me faisaient des remarques. J'avais même honte, quand je faisais les photos, je cachais mes mains et je cachais mon cou. C'est-à-dire que je n'étais pas allée dans le but de m'éclaircir la peau. J'étais allée dans le but de tester, comme je teste les produits. Et je ne connaissais pas Macari. Je voyais Macari, les photos, sur les publicités, sur les réseaux sociaux. Mais je n'imaginais pas que c'était des produits éclaircissants. C'est là où j'ai donc compris que vous pouvez acheter un produit, il ne vous éclaircit pas. J'ai quand même utilisé pendant 2 semaines. Mais le jour où vous arrêtez, c'est là où j'ai compris que vraiment, dans Macari, il y a des ingrédients éclaircissants. Parce que le jour où j'ai arrêté, j'ai souffert pour récupérer ma peau parce que j'ai développé de l'hyperpigmentation. Et heureusement que je connais les produits. J'ai pu utiliser les produits. J'ai pu comprendre en fait que c'est Macari qui était à l'origine de cette hyperpigmentation de ma publication. Il y a des personnes qui écrivaient « Ah oui, donc tu as utilisé les produits éclaircissants. Ah oui, machin, machin. » Non, j'étais comme vous. Je ne connaissais pas. Madame m'a dit « C'est pas éclaircissant. » J'ai dit « Ok, je vais tester puisque je commençais le combat et je voulais tester les produits. » Alors c'est pour dire ceci. Quand vous achetez des produits, regardez la peau de la personne qui vous vend le produit. Regardez la peau de la personne qui a la gamme de produits. Ça dit maintenant avec les réseaux sociaux, on voit tout. On entend tout. On comprend tout. Donc, la dame en photo qui a la peau détruite, quand je vois ça, je suis énervée. Parce que maintenant, elle vient se plaindre. Elle vient se plaindre, elle demande qu'on partage sa photo. Mais elle ne lisait pas ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Parce que maintenant, on ne cache pas. Quand quelque chose éclaircit, on dit ça éclaircit. Pour arriver à ce stade-là, ça veut dire qu'elle a utilisé ça pendant longtemps. Mais pourquoi vous cherchez toujours à compliquer l'existence? Pourquoi? Moi, quand je mène le combat, je ne suis même pas... Parfois, je dis... Parfois, je vois Black Amazon qui insulte. Là, voilà Black Amazon. Parfois, je vois Black Amazon et je dis que parfois, elle a la même raison. Franchement. Parce que quand je vois ce genre de photos-là, moi, je dis que mais qu'est-ce que cette femme-là cherche? Qu'est-ce que vous cherchez dans la dépigmentation? On vous dit que c'est dangereux. Voilà le ministre qui est allé fermer des sociétés. Voilà, les gens ont bavardé, les gens ont traité le monsieur là de tous les noms. Alors qu'il a raison. Comment quelqu'un peut baser son business sur la mort d'autrui?
sur le malheur des autres. Même le Seigneur ne peut pas accepter ça. À un moment où le karma va vous retomber dessus parce que maintenant vous savez. Ces femmes-là savent que ces produits sont dangereux. Elles le savent puisqu'elles ont toujours des retours négatifs. C'est parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, ce que les filles me disent inbox, ça me glace le sang. Mais oui. Toutes les publicités que vous voyez là, c'est parce que je ne veux pas parler. Toutes les publicités que vous voyez là, vous y croyez? Qu'est-ce que la femme est naïve? Qu'est-ce que la femme est naïve? La femme noire est naïve. Parfois, je me demande, est-ce que c'est la naïveté ou est-ce que c'est l'ignorance? Comment tu penses que tu vas acheter un produit qui va t'éclaircir la peau et ta peau sera magnifique? C'est impossible. Puisque quand vous utilisez un produit éclaircissant, vous allez contre la nature même de Dieu. Mais si vous êtes chrétienne, vous êtes croyante, vous allez contre la nature de Dieu. Dieu t'a créé comme ça, tu vas mourir comme ça. Tu fais le Njansan, tu vas mal finir, tôt ou tard. Les dégâts que ça va causer dans votre organisme, vous ne pouvez même pas imaginer. Et on en parle tous les jours. Mon combat est relayé maintenant. Tout le monde parle du Njansan. Tout le monde parle des effets secondaires. Celles qui ne veulent pas entendre, n'entendront pas. Mais elles vont se réveiller avec le visage brûlé. Je vous dis ça. Et la majorité de ces femmes qui se décapent, elles font un déni. Jusqu'au jour où, je dis bien jusqu'au jour où, ça tient. Mais je m'occupe d'elles, non? Je les connais, je connais leur manière de penser. Je connais leur manière de penser. Une mamine Jansan qui est dans l'éclaircissement de la peau ne peut pas valoriser la peau noire. Donc arrêtez de me dire, oh j'utilise sa gamme noire, ça ne fait pas, ça fait. Arrêtez. Une femme qui valorise la peau dépigmentée ne peut pas valoriser la peau noire. Comment vous pouvez parler à gauche et à droite? C'est une question même de logique et de bon sens. Moi je suis cartésienne, je suis scientifique. On ne peut pas aller à gauche et à la droite. Tu ne peux pas aimer Pierre et Paul en même temps. C'est l'un ou l'autre. Rien que ça doit vous faire réfléchir. Comment vous allez acheter? Et vous pensez que toutes ces femmes-là qui font la publicité, elles sont noires, elles font la publicité de ces marques de Jansan pour peau noire. Elles utilisent ça. Vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Parce que si elles utilisent, il faudrait qu'elles fassent des lives tous les jours. Tous les jours, elles montrent comment elles utilisent les produits sur leur visage, comment elles utilisent les savons, comment elles utilisent les crèmes. Elles ne le font pas. Elles ne le font pas. Donc moi, je n'y crois pas. Celui qui n'est pas content, il vient me taper. Vous comprenez, non? C'est du bluff. Je n'y crois pas. Et je n'y croirai jamais. Maintenant, tu viens te plaindre. Qu'on fasse quoi? Eh oui. Tu viens te plaindre à Mondo Vision, qu'on fasse quoi? Vous m'écrivez souvent pour me dire que telle marque ou telle marque vous a détruit la peau. Je vous demande que vous avez appelé la dame. Ah oui, la terre, ma mère, bon, vous avez fait quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Rien. Vous vous êtes plainte? Non. Vous avez créé un comité? Vous vous êtes réunis entre vous? Vous vous êtes organisés en comité pour porter plainte? Non. Mais maintenant, vous venez sur les réseaux sociaux, vous postez là, vous donnez les photos pour qu'on partage. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? C'est ça le problème. C'est que maintenant, ta peau est abîmée. Jeune femme, ta peau est abîmée. Et ces femmes ne vont même pas vous regarder parce que quand ça tcham, elles ne sont plus là, vous êtes seul. Vous appelez, mais elles vous bloquent. Vous écrivez, ou bien elles vont vous proposer 101 produits qui vont encore plus détruire la peau. Puis à un moment, vous allez les fatiguer, elles vont vous bloquer. Vous allez vous plaindre à qui? Chez qui? Ce n'est pas comme en France. Où en France, si un produit te brûle seulement, tu vas porter plainte. On détruit seulement ton produit. On prend ton produit, on analyse. Au Cameroun, c'est même pas ça. Puisque la majorité des femmes font le Jansan. Tu vas te plaindre, on va te plaindre, tu vas te plaindre, on va dire que tu mens. La preuve, on a dit que cette femme-là, c'est pas vrai. Oh, je ne pense pas qu'elle mente. Pourquoi elle va mentir? Puisque on est dans l'éclaircissement de la peau. Regardez l'autre. Regardez l'autre. Elle va utiliser une lotion
qui est vendu en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de rechercher un peu. Je n'ai pas vu la composition de cette lotion. C'est une lotion apparemment qu'on doit mettre sur le visage. On attend peut-être 3 heures, on rince. Voilà les résultats. Voilà les résultats. À la recherche de quoi? Je ne sais pas. Vous avez des tâches, vous utilisez du n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que tous ces petits produits-là qu'on vend à 1000 francs, 2000, il faut arrêter. Concentrez-vous sur les produits hydratants. Maintenant même qu'on a interdit le Njansan au Cameroun, je vais sur les pages de Njansan, il n'y a plus les produits éclaircissants, il n'y a que les produits hydratants. Méfiez-vous. Je vous répète, une gamme éclaircissante le reste à vie. Une gamme éclaircissante ne peut pas changer du jour au lendemain. Une gamme éclaircissante va rester une gamme éclaircissante. Donc, une marque qui est dans l'éclaircissement de la peau le restera. Ça, il ne faut pas vous leurrer. Elle va le rester. Surtout des gammes qui vendent des produits éclaircissants, mais hyper éclaircissants, ils ne vont pas changer. Elles ne vont pas changer. Leur business est basé sur la dépigmentation. Alors, étant donné que le combat commence à porter ses fruits, elles vont en profiter pour faire des gammes pour peau noire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, moi je dis et je répète et je vous ai toujours dit, quand vous achetez des produits, si c'est marqué éclaircissant, vous n'achetez pas. Point à la ligne. Si vous connaissez le corps de métier de cette gamme et que cette gamme vend des produits et que cette gamme détient des produits pour teint noir, vous n'achetez pas. Ça me fait mal au cœur parce que les femmes ne comprennent pas. Elles sont toujours à la recherche de la peau parfaite. Vous pensez qu'en éclaircissant sa peau, la peau est belle? Ce sont des peaux malades. Ce sont des peaux abîmées, des peaux détruites. Vous finirez par un cancer, vous finirez avec un diabète, vous finirez avec un cancer de la peau. Et ça, ne vous l'aurez pas. Au bout d'un certain nombre d'années, vous allez développer un cancer, vous allez développer un diabète, une hypertension. Et toutes ces maladies, ce qu'on appelle des maladies de terrain, des maladies chroniques. Et vous n'allez peut-être même pas faire le rapport entre ces maladies et la dépigmentation. Donc vraiment, moi je ne comprends pas. Quand je vois ça et quand je vois ça, je dis que mais ça c'est quoi en gros? Et maintenant vous venez vous plaindre. Ah ben oui, maintenant tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Il faudra assumer. Il faudra assumer. Ah oui, maintenant tu vas te plaindre. D'accord. Tu as utilisé ces produits. D'accord, mais tu vas te plaindre à qui? Tu es seul maintenant. Personne ne va te gérer. Qui va te gérer? Ce ne sont pas ces personnes-là qui vont te gérer, au contraire. Elles vont te gérer une fois, deux fois, à un moment, elles vont te bloquer. Parce qu'elles vont estimer que tu leur perds le temps ou que tu les déranges. Ah oui. Donc, je vais terminer en disant ceci. Si toi, la femme noire, tu n'as pas encore compris que ces produits, c'est du poison pour ta peau et pour ta santé, alors tu n'auras jamais compris que la dépigmentation est une tuerie pour le corps et est une tuerie pour la femme noire. Vous avez des femmes qui sont tellement dépigmentées qu'elles ne peuvent pas s'exposer au soleil. C'est une forme de prison. Et je peux comprendre, vous en sortir, c'est très compliqué. Quand on rentre dans la dépigmentation, c'est facile. C'est facile. Tu prends un produit, tu mets sur ton visage, les premiers jours, waouh, tu fais waouh. Et après, tu vas commencer à déchanter. Le problème, c'est que quand tu achètes ces produits éclaircissants, tu n'as aucun conseil positif. Le seul conseil qu'on va te donner, c'est que ça va nettoyer ton teint. On ne te dit pas de ne pas faire de gommage. On ne te dit pas de mettre une crème solaire. On ne te dit pas d'éviter le soleil. On ne te donne aucun détail sur le mode d'utilisation. Et bim, on te balance le produit et tu te démerdes. Et le jour où il y a des effets secondaires, soit d'un,
tu as mal utilisé le produit. Soit de 2, elles estiment que ce n'est pas leur produit, tu as fait des mélanges. Soit de 3, le produit ne te va pas parce que ça va à une autre personne, mais à toi, ça ne va pas. Voilà les arguments. On ne te donnera jamais un argument scientifique parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Elles vont t'embrouiller l'esprit. Elles vont te vendre d'autres produits. Ça va tellement détruire ta peau que tu ne vas même plus les contacter parce que tu vas te rendre compte qu'elles n'ont pas la solution. Elles n'y connaissent rien. Mais oui, c'est ça le problème. Et puis souvent même, ce n'est même pas elles qui formulent leurs produits. Elles vont seulement dire, bon, je veux que tu mettes ci, je veux que ce soit éclaircissant à 100%, mets l'hydroquinone, mets ceci. Elles ne connaissent rien. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vous allez le comprendre? Vous voyez, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Vous voyez, je sors de la douche. Voilà, j'ai pris ma douche, j'ai enfilé vite un pull parce qu'il fallait que je parle. Il fallait que je parle de ce problème-là parce que ça m'a tellement choqué. Je vois de ces choses, ça me fait mal au cœur. Des peaux détruites, des jeunes femmes. Ce n'est même pas des femmes qui ont 40 ans. Elles ont déjà le corps foutu, le corps abîmé, la peau abîmée. À quel moment elles vont récupérer ça? À quel moment elles pourront récupérer leur peau? Oh non. Vraiment. Et on encense ces personnes-là. Non. Et quand le ministre fait son travail, et vous détruisez le commerce. Donc vous acceptez ce genre de commerce-là. Vous acceptez ce genre de commerce. Je ne peux pas applaudir. Ça ne remet pas en cause le dynamisme de ces commerçantes. Mais il faut qu'elles mettent en tête qu'elles sont en train de détruire des femmes. Et qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur la destruction de l'être humain. Parce qu'un jour, le karma va s'abattre sur toi. Et le karma s'abat. Ah oui. Quand tu es conscient des dangers. Parce que tu peux vendre un produit sans être conscient. Moi, j'ai une dame qui avait acheté une gamme de produits éclaircissants. Je lui ai demandé de mettre ça à la poubelle. Elle a dit, ok, elle va offrir ça à sa soeur. J'ai dit non. Tu offres la gamme éclaircissante à ta soeur alors que tu sais que c'est des produits dangereux. Le karma va s'abattre sur toi. Même si ça ne s'abat pas sur toi, ça va s'abattre sur ta famille. Donc, tu sais que c'est dangereux, mets à la poubelle. Elle m'a dit, ok, elle a pris la jeter. Mais oui, je vous assure que tout se paye ici-bas. Tu détruis ta vie, tu détruis la vie d'autrui, tu vas payer tôt ou tard. Ça, c'est obligé. C'est comme ça. Surtout en ces temps où maintenant tout le monde est au courant. Aussi bien celles qui fabriquent que celles qui utilisent. Parce que celles qui fabriquent, elles savent. Ne vous leurrez pas, elles savent que les produits qu'elles vendent sont dangereux. Et souvent, elles n'utilisent pas leurs propres produits. Ah oui. Mais bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Celui que ça choque, se choque. Celui que ça blesse, se blesse. Celui que ça pique, se pique. Celui que ça dérange, se dérange. Rien à cirer.